Les trois conditions m'ont finalement fait réfléchir au chagrin d'amour que je ressentais pour ma famille et j'ai décidé d'attendre que trois choses. Trois choses deviennent claires avant d'accepter l'islam. Ma femme doit accepter la religion comme je l'ai fait. La religion comme je l'ai fait. Deuxièmement, accepter de quitter son travail et d'emménager avec moi en Arabie Saoudite. 3. Surmonter le problème qui existait entre nous. En d'autres termes, j'ai promis d'attendre que toutes les conditions soient optimales. Et jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas l'intention de devenir officiellement musulman. J'ai commencé à parler à ma femme de ce que j'avais appris. J'ai essayé de ne pas exagérer mon étonnement face à ce que j'avais appris. D'exagérer mon étonnement face à ce que j'avais découvert. J'ai essayé de ne pas exagérer mon étonnement face à ce que j'avais découvert et mon approbation a dû être excessive. J'ai écrit une lettre après l'autre, et nous avons eu de longues conversations au téléphone. Lettre après lettre et nous avons eu de longues conversations au téléphone. On me lisait constamment et abondamment au sujet de l'islam. Je lisais constamment et abondamment sur l'islam. J'ai lu constamment et abondamment sur l'islam, en particulier sur la controverse concernant les musulmans qui utilisent la Bible pour justifier leur religion. La controverse sur l'utilisation par les musulmans de la Bible pour justifier leur religion, mon enthousiasme à découvrir que l'islam est une réalité. Mon enthousiasme à découvrir que l'islam n'est que la continuation de notre. L'islam n'est qu'une continuation de notre religion entachée d'erreurs a dû l'affecter au point qu'elle est devenue. L'avoir affectée au point qu'elle est devenue désillusionnée et c'est finalement tourné vers le commentaire que vous semblez avoir embrassé l'islam. Cela m'a fait d'arrêter parce que j'ai réalisé que si ce n'était pas verbalement, alors dans mon cœur j'avais déjà dit oui et ma réponse reflétait. C'est exact. Oui. À partir de ce moment-là, ma femme a commencé à me reprocher de ne pas l'avoir consulté avant de faire ma défense constante, que je ne l'avais pas encore fait officiellement. Même si, au fond de moi, c'était déjà fait, cet argument m'a gêné dans mes démarches. Déjà eu lieu, cet argument a entravé mes efforts pour la convertir et a conduit à une cohabitation tendue et douloureuse. Je vivais ensemble pendant les vacances que j'avais prises à Noël et les 3 étés suivants. Mais c'est une autre histoire. Celle de la mosquée orpheline. Entre-temps, j'ai eu ma première expérience de prière avec des musulmans. Un week-end, je revenais du centre-ville le soir. Dans la soirée. Après une journée de shopping. J'avais acheté quelques vêtements de ma famille et je voulais les essayer. J'ai voulu les essayer, et mon grand-père portait une de ces robes à pattes qu'il avait toujours portée. Robe à pattes qu'il venait d'acheter et en portait une autre avec mes vêtements occidentaux dans un sac à dos. Une autre avec mes vêtements occidentaux dans une valise de voyage. Le soleil se couchait déjà quand j'ai commencé à rentrer chez moi et le soleil était déjà couché quand j'ai commencé à rentrer chez moi et il était déjà à mi-chemin de la petite mosquée que j'approchais. La petite mosquée dont je m'approchais. Il y avait un appel à la prière et il le répercutait. Des centaines de mosquées proches et lointaines dans le monde entier. Les volets vénitiens se fermaient et les marchandises dans les rues étaient recouvertes de plastique et de bâches. Les gens ont commencé à affluer des magasins et des maisons vers les mosquées. C'était impressionnant. L'appel du minaret a retenti. Instantanément, j'ai décidé de voir à quoi ressemblait la prière islamique.
Je décidai immédiatement de voir à quoi ressemblait la prière islamique. J'ai suivi derrière les retardataires lorsque la prière a commencé et je les ai regardés s'aligner derrière les deux. Et je les ai regardés s'aligner derrière les deux. Déjà formés, ils lèvent la main lèvent les mains pour rejoindre la ligne, puis les posent sur leur poitrine, l'une sur l'autre. Puis les posent sur leur poitrine, l'une sur l'autre. Cela semblait assez simple et je me suis placé à la fin de la ligne. À la fin de la ligne. Quelques enfants ont rejoint la ligne après moi, formant une sorte d'interminable. Tandis que les hommes à côté de moi s'inclinaient et se prosternaient. J'ai copié son mouvement du mieux que j'ai pu en regardant ailleurs. J'ai copié son mouvement du mieux que j'ai pu en détournant le regard. Du coin de l'œil, il m'était indifférent. Chacun d'entre eux se concentrait sur un point situé juste devant lui. Sur un point devant eux, en baissant les yeux. Leur communion avec Dieu était palpable et j'ai essayé de partager avec eux mon expérience. J'ai essayé de partager avec eux le canal qu'il avait établi. Le canal qu'il avait établi. Bien que je n'ai pas les mots justes pour cela. Oh, que Dieu m'aide. To hold my conviction to my wife. Me guider vers toi et guider ma famille. Croyez en vous comme le seul Dieu, pas en les gens comme des dieux. J'ai répété la prière plusieurs fois comme un mantra. Je ne pense pas avoir atteindre le même niveau de communication que mes compagnons, mais j'étais soulagé. À la fin de la prière, alors que j'étais en train d'enlever mes chaussures et mes chaussettes, deux enfants se sont approchés de moi. Chaussures et mes chaussettes, deux enfants se sont approchés. Qui faisait la queue de mon côté du tapir. Muslim lima lima azali adam water aligo. Kalyamin ala shimal, les enfants ont compris qu'il s'agissait d'un étudiant accompli et qu'il avait de sérieux doutes quant à mon appartenance à ce groupe. Si j'appartenais à ce groupe, comment je dois placer mes mains, comment je dois saluer et m'incliner, comment je dois placer mes mains, comment je dois m'incliner et m'incliner, comment je dois placer mes mains. Et ainsi de suite. Bien sûr, il ne connaissait pas un mot d'arabe et il s'est rendu compte qu'à leur avis, il pensait que j'avais besoin de beaucoup d'explications. Il pensait que j'avais besoin de beaucoup d'instructions si je voulais me faire passer pour un membre de la communauté. Comme un membre de la communauté avec de bonnes intentions, ils m'ont fait signe de les suivre pour que je puisse l'emmener. Ils m'ont fait signe de les suivre pour que je puisse l'emmener chez eux et m'ont installé chez le frère aîné. J'étais un peu méfiant à l'idée d'entrer dans la maison du frère aîné. Au cas où ils voudraient me dire d'attendre dehors, mais l'un d'entre eux m'a fait signe de les suivre. D'attendre dehors, mais l'un des enfants est revenu quand je ne l'ai pas suivi. Il m'a fait signe de revenir, puis m'a fait signe d'entrer. Dès qu'il entrevoit l'écran de protection suspendu. À l'intérieur, il y avait une pièce avec des coussins typiques de l'Arabie. Des coussins sur le sol. Un jeune homme de 15 ou 16 ans s'est levé de son siège confortable pour saluer mon frère aîné. Mon frère aîné a été très accueillant. Mais n'a pas pu m'aider à comprendre ce que les enfants voulaient. Ce qu'il voulait, il m'a servi du café arabe dans de petites tasses et m'a invité à partager quelques rendez-vous avec lui. À partager quelques dates avec lui. J'étais curieux. Pourquoi les enfants s'amusent-ils? Et mon frère aîné n'est qu'un adolescent. Où étaient ses parents? Où sont ton père et ta mère? Père, lui ai-je demandé, mais soit il ne comprenait pas, soit ou qu'il ne pouvait pas m'expliquer en langue des signes, il m'a fait signe d'attendre et de m'asseoir. Il m'a fait signe d'attendre et je me suis dit qu'il rentrerait à la maison. Je me suis dit qu'il allait bientôt rentrer. Mais, au lieu d'un adulte avant la prière du soir, un autre jeune homme est entré.
Prière du soir, c'est un autre jeune homme qui est arrivé, à peine sorti de l'adolescence. À peine sorti de l'adolescence. Il semblait m'avoir vu dans le salon avec son frère. Avec son frère et ils ont échangé quelques mots. J'ai secoué la tête. No, British, welcome. Café, j'ai secoué ma tête encore une fois, j'ai pris. Assez, il s'est levé et m'a montré quoi faire. Suivez-le. Tawa a dit qu'il a dit que. Signifie faisons les ablutions. Il a dit, il a frotté ses mains l'une et l'autre. Il a frotté ses mains l'une et l'autre sur le goma. Il voulait que je me prépare à aller à la mosquée pour la prière du soir. À la mosquée pour la prière du soir. Baisse ta main. Dit-il en levant ma main droite. La met sur ma main gauche et ensuite. Les a mises toutes les deux sur ma poitrine. Nous marchions sur la route. Nous nous sommes arrêtés en plein milieu pour une leçon. Comme si les voitures n'existaient pas. A montré la prière avec les deux mains jusqu'aux oreilles. Faites comme moi. Je me suis aligné à côté de lui et cette fois, j'ai mieux compris les mouvements. Mieux. Lorsque nous sommes rentrés avant mon dîner, celui-ci était servi comme une nappe sur le sol. Je lui ai demandé. Les seins de ta mère semblent être entre le vernaculaire et l'universel. Entre le vernaculaire et l'universel pour parler d'une mère. De se référer à une mère. Il a secoué la tête. La tête, puis d'un geste endormi, il a posé sa paume ouverte sur le sol. Il a secoué la tête et, d'un geste endormi, a posé sa paume ouverte sur le sol. Dit Babo va mama fimu. Yaramumu. Là sur la fait ils étaient donc orphelins. Orphelins et ce jeune homme et ça. Sur ont pris la responsabilité de la famille. Son anglais n'était pas très bon. Et il parlait. Incohérent. Islam, j'ai répondu que oui, pourquoi? Tu n'es pas musulman. Il avait besoin de temps. Il m'a proposé de me raccompagner chez moi si vous avez besoin d'aide. Venez me voir à tout moment, me dit-il en me quittant. N'importe quand, a-t-il dit en me quittant. Il m'a remercié. Et puis, de sa bouche, sont sortis les mots. Des mots que vous avez entendus 1 millier de fois. Any kind of service is a kindness. Orphaned families and never left. J'ai été vraiment touché par leurs préoccupations et j'ai apprécié leurs efforts sincères. Pour me guider. Mais surtout, mon initiation. Était un homme qui n'avait pas encore à entrer en jeu. C'était un Iranien détenteur d'une carte verte. Il cherchait à obtenir la citoyenneté qui était sur le point de faire irruption dans ma vie.